J'ai définitivement laissé tomber l'idée d'être bien coiffée ou d'avoir une belle présentation pour ces vidéos parce que voilà, avec la chaleur et le rythme que nous avons dans un ashram, c'est juste impossible pour moi de suivre. Donc aujourd'hui, c'était tresse et bandeau. En tout cas, c'était mon dernier jour et ce soir, là, il est quasiment minuit, j'ai reçu mon dernier darshan. J'ai eu beaucoup de chance parce que pendant mon séjour, j'ai pu en faire 4. Donc Amma m'a serré 4 fois dans ses bras. J'ai également reçu un mantra, j'ai pu bénir des bracelets, des colliers et ce soir, voilà, c'était mon dernier comme pour lui dire au revoir. Donc j'en suis super contente. C'était quand même une sacrée expérience. Maintenant, moi je suis appelée à vivre d'autres aventures. Au lieu de rester un mois en ashram comme je pensais le faire, eh bien je m'écoute. Et moi, j'ai un besoin de sortir. J'ai un besoin de rencontrer la population du Kerala, la population de l'Inde du Sud. Et voilà, et je me laisse porter vers ça. On n'est pas tous destinés à rester auprès d'Amma sur du moyen long terme. Moi, je suis convaincue que je reviendrai en Inde. Est-ce que ce sera dans l'année qui suit? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera plus tard? Bien sûr, je vais essayer de revenir tant qu'Amma est présente parmi nous, parce que Amma va quand même fêter ses 70 ans dans quelques jours. Donc voilà, mais maintenant, c'est l'heure de d'autres aventures, en mode road trip. Comment c'est possible qu'à l'aller, j'arrive à tout mettre et ma valise, elle est à peine pleine, etc. Et au retour, sachant qu'il me reste pratiquement 15 jours de voyage, je me retrouve avec une valise que je n'arrive pas à fermer, alors qu'en plus, j'ai quand même jeté une paire de tongs qui a moisi ici, et que pour moi, je me suis quand même délestée de 2-3 trucs. C'est vraiment un truc que je comprends pas. Hey! Is this my shop? Yes! Beautiful. Have a look. Varkala, c'est la ville touristique idéale pour faire des achats pas chers. J'ai acheté 2 pantalons que j'avais payé 5 € et une robe 8 €. Coucou à vous qui êtes derrière votre écran, j'espère que vous allez bien. Ça va faire 3 jours que j'ai quitté l'ashram, donc actuellement je suis à Varkala, une petite ville un peu plus touristique on va dire. Il y a énormément d'écoles de yoga, de ce que je vois, et on a des bars et des restaurants très conceptuels, des bars à poissons, il y a la plage, et on va dire que les codes vestimentaires sont beaucoup plus souples, d'où ma tenue aujourd'hui où j'ai les épaules dénudées, une robe fendue au niveau des cuisses, enfin voilà. On est sur une ambiance beaucoup plus légère et souple que bien sûr une expérience en ashram. Néanmoins, hier j'étais très fatiguée, j'ai fait un soin ayurvédique dans une des nombreuses shops qu'il proposait. J'ai pas été super emballée par la proposition parce que voilà, je viens avec mon expérience française, avec des massages qui ont vraiment un protocole bien défini. Là, je l'ai pas trop retrouvé et surtout, j'avais demandé à pas faire du deep massage
qui est un massage plutôt que je qualifierais de rude avec des points d'acupuncture. Et comme j'en avais reçu 1-2 jours avant, je voulais absolument pas. Et de toute façon, elle a bien vu, mes pieds ne supportaient pas les pressions. Et j'avais choisi en plus surtout un massage relaxant. Donc du coup, j'ai pris un massage relaxant, j'ai pas pris un massage deep massage. Bref, donc un peu déçue. Néanmoins, je ne sais pas si c'était ça, si c'était l'ensemble de tout ce que je vis depuis une vingtaine de jours, en tout cas hier soir, donc très fatiguée. J'ai abandonné mes comparses de voyage avec qui j'entamais ce deuxième volet de mon voyage en Inde pour aller me coucher à 22h30, le truc qui ne m'arrive quand même jamais, et pour me réveiller ce matin un peu comme d'habitude à 7h. Je me sens un peu plus en forme, mais je ne vais pas vous mentir, énergétiquement, je me sens... c'est très très bizarre. Je dirais presque, je vais utiliser le mot, c'est presque orgasmique. Il y a un flux énergétique à l'intérieur de moi qui me déstabilise un peu, qui est agréable et en même temps qui est troublant. Et du coup, j'ai l'impression d'être appelée à retourner à l'ashram. Je pense que c'est aussi ça qui me déstabilise. J'en parlais hier avec mes comparses de voyage, je me sens appelée à y retourner. Donc, on va voir la suite du voyage. Là, on va terminer à 2 la prochaine étape. Donc, ce sera la 3e étape de mon voyage en Inde, qui n'était pas du tout prévue, mais voilà, on n'est que 2. Normalement, à l'heure où je fais cette vidéo, on est censé partir en houseboat sur les backwaters, parce que j'ai vraiment apprécié l'expérience de 2 heures qu'on a fait dans la ville d'Alépé. Et là, aujourd'hui, on devrait partir de Kollam pour plusieurs jours et dormir sur les houseboats. C'est l'idée en tout cas. Je verrai après si vraiment cette flux énergétique est encore là et si cet appel finalement que je ressens à retourner à l'ashram d'Ama se faire sentir. On va voir. Pour la petite anecdote, il faut aussi savoir que le groupe avec lequel je suis arrivée à l'ashram, c'était pas un voyage organisé, hein, c'était juste, on va dire, une organisation de déplacement et de gestion sur place. Donc j'avais quand même 26 personnes à qui m'adresser aussi sur l'ashram, plus les autres personnes que j'ai rencontrées, mais on va dire que voilà, j'avais 26 personnes référentes. Elles ont passé pour la plupart l'Arati hier. L'Arati qui est un sublime rituel où vous êtes regardé par Ama pendant une précieuse minute et vous avez comme ça un plateau avec une flamme que vous allez pouvoir bouger devant elle. Et en gros, c'est un rituel pour dire que Ama reconnaît votre divinité et que vous reconnaissez votre divinité en vous. Donc c'est un rituel très très puissant, mais qui aujourd'hui a été accéléré dans ses procédures. Je m'explique. Normalement, pour faire l'Arati, il fallait être un dévot ou un renonçant, de ce que j'ai compris. Il fallait surtout avoir beaucoup d'années de pratique spirituelle. Et je crois beaucoup d'années spirituelles auprès d'Ama. Aujourd'hui, ils ont simplifié les démarches. Et donc, en gros, qui a envie de faire l'Arati, passe l'Arati. J'avais acheté mon sari, j'avais ma date, ça devait être le 15 septembre 2023. Et au final, plus les jours avançaient, et après aussi la réception de mon mantra, qui m'a été donné par Ama, je me suis dit, je ne suis pas certaine d'être dans mon authenticité. Aujourd'hui, dans mon parcours spirituel, ça me semble bientôt. Donc, j'ai décidé d'annuler ma participation à l'Arati. Mais pour mes autres comparses, c'était hier soir. Est-ce que c'est pour ça que je ressens cette connexion énergétique avec Ama, peut-être sans le savoir avec le groupe? Est-ce que par leur biais, comme ils sont en contact avec moi, comme ils m'ont envoyé leurs photos, comme voilà, on continue d'échanger, est-ce que ça m'a créé un lien avec eux énergétique? Et du coup, comme ils ont passé une étape importante dans leur spiritualité, je me sens aujourd'hui touchée également par ça. Je ne sais pas, je n'ai pas l'explication. Je vous partage juste humblement ce que je suis en train de traverser. Parce que voilà, je me répète peut-être dans certaines vidéos, le partage pour moi est très très important. Mon parcours peut peut-être vous inspirer, peut peut-être poser des mots sur ce que vous traversez dans ce genre d'expérience. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là. Bon vous savez quoi? À la suite de l'aventure, j'ai envie de dire. Prochain arrêt, Kollam, pour aller prendre un houseboat pour les backwaters. Bon, eh bien c'est parti, nous voilà, on vient de quitter en fait l'hôtel que nous avions à Varkala. Nous nous rendons direction Kollam
pour passer normalement quelques jours sur un houseboat. A priori, c'est pas possible. Il semblerait que la voie jusqu'à Alépé est fermée depuis le Covid. Du coup, on change un peu nos plans. D'ailleurs, on y va en tuk-tuk, on devait y aller en taxi. Et on va nous poser à la mer. Et à la mer, on va voir en gros ce qu'on fait après. L'idée, ce sera peut-être de passer une journée sur quand même les backwaters, parce qu'on a vraiment bien aimé quand on l'a fait à Alépé. Et après, on prendra peut-être le train pour ailleurs. Mais, I don't know. Pour la balade, c'est raté, il pleut. Vive la saison des moussons. Donc ça y est, on est enfin arrivé au point où le bateau va stagner pour la nuit. On repartira demain matin au moment du petit déjeuner. Je vous avoue, un peu déçue. Je pensais que la houseboat se posait au milieu de l'eau en fait, voilà, tout simplement. Et en fait pas du tout, on est à quai. Vraiment dans un cadre où il n'y a que nous. On est hors saison, mais voilà, on est le seul bateau et on est à quai, on va dire d'un chemin qui sert à rien. Enfin, voilà. En face de nous, de l'autre côté de la rive, il y a un temple. Donc tout à l'heure, on entendait un peu les chansons. Et là, vous apercevez la super déco de ma chambre. C'est ironique, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si je vais bien dormir avec ces visages qui me donnent l'impression d'être observés, mais voilà, c'est une expérience. Pour information, on a payé l'équivalent de 85 € pour la nuit par personne. Par contre, ça comprend l'essence et ça comprend tous les repas, sachant qu'il y a 5 personnes de l'équipage et bien sûr la traversée la nuit sur le bateau. Donc au final, c'est pas si expansif que ça. Excusez-moi, je fais du franc anglais parce que du coup je voyage avec un anglais. Donc toute la journée je parle en anglais. Je peux vous dire que je suis fatiguée à la fin de la journée. Mais c'est vraiment chouette, en tout cas l'expérience est extraordinaire. Être dans un pays qui n'est pas le sien et partir en voyage avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue, c'est quand même quelque chose. Revenons à la chambre. La chambre, il faut pas être trop regardant parce qu'en effet, si vous regardez les petits détails, la mienne, elle est clairement dans son jus. Les murs sont... il y a besoin d'un coup de peinture, quoi, en gros. Sur le sol, on dirait qu'il y a des... Par endroits, on dirait qu'il y a comme des mites ou des zones de termites. Enfin voilà, on voit de la petite poussière sur certaines rainures. La douche, je vous en parle même pas, mais elle a le mérite d'exister. Voilà, j'ai quand même la climatisation que peut-être vous entendez et j'ai un ventilateur au-dessus de ma tête si jamais, voilà, je vais me rajouter du frais encore plus. Donc, tout ça pour vous dire, est-ce que je le conseille ? Je sais pas. On avait choisi de dormir en houseboat normalement plusieurs jours. On souhaitait faire Koh Lam à Alépé en bateau. Il semblerait que ce n'est plus possible depuis le coronavirus. Donc maintenant, en gros, ils vous font faire un petit tour, un aller-retour. Vous stagnez pour la nuit, puis demain, voilà, je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie, on est de retour à quai. Donc, est-ce que je le conseille ? Je sais pas. Là, si vous voulez, moi, ça répond à un besoin que j'avais vraiment de calme, de silence. Et c'est vrai que ça, si vous avez un compagnon de voyage qui n'est pas trop bruyant et qui ne veut pas mettre la musique H24, j'ai eu cette chance-là. Donc, du coup, j'ai vraiment obtenu le silence que je recherchais. On est les seuls touristes. Donc, du coup, il n'y avait personne d'autre à part les oiseaux et le bateau de pêcheurs. Donc, c'est plutôt chouette. Après, ça me semble quand même excessif pour l'Inde, mais peut-être que je suis complètement dans mon illusion, parce que comme je vous dis, pour 85 €, en effet, vous avez tout. La location du bateau, la nuit ici, le personnel et à manger.
Donc voilà, en tout cas, si vous voulez le faire, c'est à prendre en considération dans votre budget, parce que forcément, là, vous sortez un petit peu du budget, on va dire, easy, où vous pouvez dormir pour 1300 roupies la nuit, donc l'équivalent de 13 €. Donc vous voyez, 13 €, 85 €, c'est quand même pas la même chose. Mais n'oublions pas, nous avons les repas avec. Est-ce que je vous ferai pas un petit room boat tour? Allez, de toute façon, ça va être rapide, hein. Vous voyez, là, on a des super rideaux de toutes les couleurs. Bien sûr, ça donne sur l'extérieur. Bon, là, il fait nuit, donc vous verrez rien. J'ai mon petit truc qui sèche parce que tout à l'heure, on a pris la pluie, vous avez vu. Voilà, le lit. Donc, c'est quand même des lits grande taille avec un petit... Voilà, moi, j'ai une déco too much. C'est issu des danses théâtrales qui sont typiques du Kerala, pour information. Et en haut, on a un petit peu une déco néon japonais. Ça me fait un peu penser aux chambres. Vous savez que vous allez enfin, peut-être que vous ne connaissez pas, mais aux chambres que vous pouvez louer pour une nuit quand vous voulez faire une petite soirée fun avec votre amoureux. Voilà, les petits hôtels un peu chaud bouillant, quoi. Ici, une petite zone, moi qui me sert pour le coup à étendre mon linge. Et d'ailleurs, super important quand vous voyagez, prenez des cintres. Parce que moi, mes cintres, ils m'ont servi tout le temps pour sécher. Par exemple, là, vous voyez, ma robe qui a pris l'eau tout à l'heure, elle sèche. Et autre chose hyper important, le tapis de bain. Hein, je sais qu'il y en a qui se sont moqués de moi parce que je prenais un tapis de bain. Mais c'est mon meilleur ami depuis que je suis arrivée. Parce que chez les Indiens, il n'y a pas souvent des tapis de bain. Et mine de rien, je ne l'ai peut-être pas très bien expliqué, mais chez les Indiens, la douche que vous apercevez ici est dans la même zone que les toilettes. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de filmer, donc j'espère que je vous filme ce qu'il faut. Voilà. Oui, vous avez bien compris. Vous faites pipi et vous vous douchez au même endroit, mais sans bac pour séparer les deux. Donc, en fait, par terre, c'est constamment mouillé. Et les toilettes, c'est pareil. Il n'y a pas de papier toilette, en vrai, pour eux. Ils utilisent une petite douchette. Ils ont dû bien rigoler quand au moment de la pandémie, on a vidé les rayons des papiers toilettes. Mais bon, passons l'anecdote. Très pratique. Et du coup, ce qui explique aussi que quand vous allez dans les toilettes publiques, eh bien les toilettes publiques des Indiens sont tout le temps inondées. Parce qu'en fait, ils n'utilisent pas de papier, juste ils utilisent la douchette pour se nettoyer la zone prévue. Enfin voilà. Donc ça rend des toilettes communes qui ne sont pas gênantes. Enfin moi, ma première expérience avec les toilettes indiennes dans les espaces publics et même dans les espaces privés, la preuve, au début, ça a été hyper genre, mais ils sont dégueulasses. Et en fait, non, c'est culturel. Et au final, ils sont peut-être plus propres que nous. C'est juste que bon, faut passer derrière, c'est un petit peu compliqué et c'est intéressant d'avoir des chaussures peut-être qui sont fermées. Voilà pour le Room Boat Tour. Je vous dis à très bientôt pour la suite sur Holistic Inspiration.